un des miracles de la fête de Hanouka était qu'une minorité de personnes, d'accord, les Hashmonaïm, contre une grande armée, d'accord, du roi Antiochus. Donc normalement, il aurait pas dû faire le poids, les Maccabim, les Hashmonaïm, les Juifs contre les non-Juifs. Normalement, ils n'auraient pas dû faire le poids. Mais, comme dit le Midrash, quand une personne se donne pour Akadosh Baruch Hu, quand une personne, il dit je vais faire les choses et je sais que c'est Hachem qui me guidera, et il dit, il sait que tout vient de Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui peut lui donner la force. À ce moment-là, la personne, n'importe quelle chose qu'il puisse entreprendre, dès qu'il le fait et il mentionne le nom de Hachem, alors Akadosh Baruch Hu l'aide toujours. En liant cela à une histoire ici qui s'est passée aussi pendant le règne du roi Antiochus. C'est une histoire qu'on mentionne le jour de Tisha B'Av. C'est vrai tellement qu'elle est triste, mais c'est une histoire qui nous montre aussi. D'ailleurs, elle est marquée dans le livre là-bas, dans le Sifoun, un peu pas loin de l'histoire de Hanouka. Avec ce même roi-là, Antiochus, regardez la force du peuple juif, ce qu'il donnait pour Akadosh Baruch Hu, qu'il n'avait peur de rien, ils étaient prêts à donner leur âme pour Hachem, parce qu'ils savaient que tout vient de Hachem. L'histoire est, la Gemara la raconte aussi, avec donc cet empereur-là, Antiochus, qui demande à une maman qui s'appelait Hana, c'est pas la Hana que tout le monde connaît, c'est une autre Hana, avec ses 7 enfants. Il la met devant une statue. Allez, prosternez-vous devant la statue. Avodah Zara, l'idolâtrie. On sait que cette faute idolâtrie, c'est une des fautes les plus graves. Et chacun des enfants n'a pas voulu se prosterner. Non, on ne peut pas se prosterner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tués un après l'autre. Les 6 premiers, il les a tués un après l'autre. Tu veux te prosterner? Non. Il tue deuxième, tu veux te prosterner? Non. Il a tué 6 comme ça. Il est arrivé le dernier. Il lui a dit, allez, mon fils, prosterne-toi. C'est le dernier. Rescapé. Il lui a dit, Chas Shalom, je ne me prosterne pas. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, c'est marqué dans notre Torah, Be'adata, Ayom Tsura, et fais toujours, et sur ton cœur ces paroles, que Hachem, Elohim, le seul Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu. On n'a pas d'autre Dieu, nous. Et il lui a dit, regarde, tes 7 frères, ils ont vécu longtemps, ils ont un peu profité de ce monde. Toi, regarde, tu n'as pas profité. Tu n'as rien fait, tu es petit. Prosterne-toi, et je te donnerai du bonheur dans cette vie. Il lui a dit non, c'est marqué Hachem, après il exterminera les autres nations qui ont voulu rebeller contre lui. Il lui a dit, toi l'empereur, tu seras un jour, toi aussi tu tomberas un jour. Un homme aujourd'hui est vivant et demain est mort, le lendemain ne sera pas là. Mais toi aussi tu vas tomber. Mais Akadosh Baruch Hu Chai Vekayam, il est existant à jamais, donc tu pourras rien faire. Alors l'empereur il lui dit, regarde tes frères. Regarde, 6 frères, ils n'ont pas été sauvés. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire un pacte. Tu vas pas te prosterner à la statue. Je vais faire semblant de faire tomber ma bague devant la statue. Toi, tu vas te prosterner pour la ramasser devant la statue. Ça fait comme si je t'ai prosterné, comme ça, tu ne te feras pas remarquer. Les gens ne diront pas que tu t'es prosterné à la statue. Il lui a dit, Chas Shalom. Il lui a dit, tu crois que j'ai peur des hommes? J'ai pas peur des hommes. J'ai peur que d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas les hommes qui m'intéressent, ce que pensent les hommes, c'est ce que Hachem pense. Le monde n'est pas efker, le monde n'est pas, on fait pas n'importe quoi ici. Je me prosternerai pas, ni pour prendre ta bague, ni pour me prosterner. Il va dire oui, tiens, il y a un bon Dieu, il y a Akadosh Baruch Hu, vous avez un Dieu. Alors pourquoi il ne vous sauve pas alors? Voici qu'il a sauvé avant ça, il a sauvé des personnes. Hanania, Michel, Azaria. Il lui a dit oui, ça c'était des personnes qui méritaient. Il a dit non, on mérite pas, c'est tout. On a des fautes, on mérite pas, c'est tout. Mais sache, c'est pas toi qui nous tue, ce sera un autre qui nous tue. Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup d'envoyés, donc c'est pas toi, c'est un autre. Donc j'accepte sur moi le décret d'Akadosh Baruch Hu et je suis prêt à mourir parce que c'est lui qui le demande. Mais sache que Akadosh Baruch Hu te fera payer sur le fait que tu as versé notre sang. Alors se mêle la maman, Hana, la maman de ce bébé, à la discussion. Elle dit, s'il te plaît, empereur, je te demande un service. Laisse-moi enlacer mon fils avant une dernière fois et l'embrasser. On lui donne le petit
Elle lance le petit. Vous allez voir à la fin de l'histoire quel âge avait cet enfant. Elle lui a dit, s'il te plaît, je te demande un deuxième service. Tue-moi à moi d'abord, après tu le tues à lui. D'accord? Je veux pas voir que tu tues mon dernier fils. Alors, il lui a dit, je peux pas t'écouter. Parce que dans votre Torah, il y a marqué, quand il y a deux bêtes, une mère et un fils, on n'a pas le droit de leur faire la chérita, l'abattage le même jour, les deux. On n'a pas le droit de faire l'abattage à deux bêtes, une mère et un fils le même jour. Donc, il lui a dit, je peux pas. Elle lui a dit, ah, d'un coup, tu te rappelles de la Torah, tu as fait toutes les mitzvot, il te reste que 7 mitzvahs, c'est ça? Alors, donc, il a dit de la tuer. De tuer d'abord l'enfant. Et elle protégeait son fils, donc elle l'enlaçait, elle l'embrassait. Elle lui a dit, mon fils, va chez Avraham Avinu, quand tu arrives dans le ciel. Et tu dis à Avraham Avinu, dis-lui que, regarde, lui, qu'il ne s'énorgueillisse pas, Avraham Avinu, notre patriarche Avraham. Lui, il était prêt à sacrifier son fils Yitzhak, un fils. Dis-lui, oui, un fils il a sacrifié. Moi, j'ai sacrifié 7 enfants. J'ai fait 7 misber, 7 hôtels. Un même jour. D'accord? Lui, c'était une épreuve. Finalement, il n'a pas sacrifié son fils Abraham. Moi, je l'ai fait. Alors, quand il a été tué cet enfant, ce petit, nos sages ont dit, quel âge avait cet enfant? Il avait exactement 2 ans et demi et 6 heures et demie. Comme ça, ils ont vraiment vu de quel âge il est né, tout ça, à quelle heure. Ils ont fait le compte, il avait 2 ans et demi et 6 heures et demie. À ce moment-là, même cet empereur-là qui a crié, qui a dit, qu'est-ce qu'il le fait? Comment le bon Dieu des Juifs, qu'est-ce qu'il a de spécial que son peuple est prêt à mourir pour lui? Comme c'est marqué dans Tehillim, on est prêt à mourir pour toi, Kadosh Baruch. Tout comme une personne, tout ce qui c'est quelque chose pour Hachem, c'est ça la force du peuple juif. Pour Hachem, ils sont prêts à tout faire. Et c'est ça, donc il dit que c'est Maccabim à Hanouka, c'est ça la force. On dit non, pour Akadosh Baruch Hu, pour continuer à faire le mitzvot, on veut faire le Shabbat, Rosh Chodesh, la Mila, on donnera notre âme pour faire les mitzvot. Et il amène ici, ce qui est intéressant aussi, comment Akadosh Baruch Hu laisse faire les choses comme ça. Comment Hachem, qui est si miséricordieux, laisse faire une maman avec 7 enfants se faire tuer. Quoi, Akadosh Baruch Hu, comme malheureusement les gens ils disent, quoi, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là, il ne voit pas. Alors il dit, quand on connaît rien, on parle comme ça. Il amène que, en fait, cette femme, la Hana, c'était une réincarnation. Réincarnation de qui? De la mère d'Avraham Avinu. Cette femme, Hana, c'est la réincarnation de la mère d'Avraham. Comment elle s'appelle la mère d'Avraham? Amtelai, Bat Karnavo. Amtelai, c'était la mère d'Avraham Avinu. Et la mère d'Avraham Avinu, quand son fils Avraham a voulu rentrer dans le four chaud qu'on a fait rentrer dans la fournaise pour se donner sa vie pour Hachem, sa mère l'a empêché. La mère d'Avraham ne voulait pas qu'il aille donner sa vie pour Hachem. Donc comme elle l'a empêché dans sa vie, première vie, de donner sa vie pour Hachem, elle veut revenir en incarnation en tant que Hana pour réparer ça. Elle a donné ses 7 enfants pour Hachem. Donc quand on voit une histoire, on ne comprend pas, ça a l'air d'être dur, cruel, on ne sait pas pourquoi les réincarnations, il n'y a que Hachem qui sait. Là, dans ce cas, on sait, voilà, il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Elle, c'est 7 enfants parce qu'elle est venue seulement réparer ce qu'elle a fait cette même âme dans une vie antérieure. Baruch Adonai Leolam. Amen.